Bonjour à vous, pèlerins du web. Nous allons détailler ici la grande culture qui, de par la conséquence de la poussée indo-européenne des Yamna, traitée dans la vidéo 0816, et avec la participation de la culture des amphores globulaires, traitée dans la vidéo précédente, va changer le paysage néolithique des cultures européennes préexistantes, ainsi que le paysage scandinave paléolithique. Nous disons grande culture en termes d'occupation du territoire et aussi grande culture par son côté chalcolithique innovant pour les peuples paléolithiques du Grand Nord. Nous allons traiter de la culture de la céramique cordée. La culture de la céramique cordée évolue entre -3000 et -2200. Elle est aussi appelée culture des tombes individuelles, par opposition aux prédécesseurs nordiques locaux de la culture des vases à entonnoir, traitée dans l'avant-dernière vidéo. La culture de la céramique cordée est une culture néolithique qui se situe dans la période de l'âge du bronze, bien qu'elle ne sera jamais que chalcolithique, et qui, concomitamment à sa contemporaine, la culture des amphores globulaires, remplace la culture mésolithique des vases à entonnoir de Scandinavie du Sud. En fin de dernière vidéo, nous avons fait mention de l'importance de la poussée Yamna dans la différenciation de la culture cordée. Nous avons évoqué la participation de populations locales des forêts-steppes du nord-ouest de la mer Noire dans les échanges culturels et de biens entre amphores globulaires et Yamna. Nous pouvons à présent dévoiler que ces populations locales, de type agricultrice néolithique, sont le résultat du mélange local entre paléolithiques locaux installés sur des terres encore épargnées de la néolithisation, les Cucuténiens en recherche d'installations coloniales et des éléments de Strednistog en quête eux aussi de colonisation. Strednistog est une culture chalcolithique de la région pontico-caspienne qui a précédé les cultures du bronze de Maïkop. Elle a évolué entre -4400 et -3900. Elle a été étudiée dans la vidéo 0810. Des contingents de Strednistog, déjà bons itinérants, engagés dans le processus de commerce circumpontique et entretenant de bons rapports avec la Cucuténie ukrainienne, ont migré vers le nord-ouest dans les régions des forêts-steppes pour coloniser les parties restées encore paléolithiques et vierges de toute néolithisation. On rappelle que Strednistog est contemporaine des cultures chalcolithiques de Boyan, qui évoluera entre -4300 et -3500, voire la vidéo 0811 sur Boyan, et de Cernavoda, qui évoluera entre -4000 et -3200, voire la vidéo 0812 sur Cernavoda. Et enfin qu'elle précède la culture ciscaucasienne de Maïkop, qui évoluera entre -3700 et -3000, laquelle est l'inventrice de la nouvelle forge, celle qui fait sortir l'humanité du néolithique et la fait entrer dans l'âge du bronze. Voir la vidéo 0813 qui traite de Maïkop. La culture de la céramique cordée est donc une civilisation chalcolithique d'Europe centrale et du Nord, non kourgane, c'est-à-dire non indo-européenne, et qui se développe de -3000 à -2200. Chalcolithique veut dire qu'elle ne connaît pas le bronze, mais qu'elle possède des forgerons capables de travailler le cuivre, lequel est commercialisé vers la culture scandinave des vases à entonnoir, avant qu'elle ne l'absorbe, et celle des amphores globulaires, qui est sa contemporaine, et qui sera sa voisine à l'ouest, voir la vidéo 0821. Localement, c'est donc encore une culture du néolithique final pour ces régions qui ne connaissent pas encore le bronze. La culture de la céramique cordée doit son nom à ses poteries caractéristiques, décorées par impression de cordelettes sur l'argile crue, avant la cuisson. La culture de la céramique cordée s'étend sur tout le nord de l'Europe continentale, de la Russie au nord-est de la France, en passant par la Scandinavie méridionale,
où elle remplace en lieu et place la culture des vases à entonnoir. Ici, elle est désignée comme culture des tombes individuelles, par contraste avec les tombes collectives des vases à entonnoir. Et plus au nord encore, où elle est en contact avec les tribus Sam, vulgairement appelées Lapons, et où elle est désignée comme culture des haches de combat. Cette dénomination évoque bien évidemment son caractère ancestral vis-à-vis des futurs et fameux peuples scandinaves qui hantent nos inconscients. C'est contrainte par la poussée de la culture Yamna qu'une importante partie de la population cordée migre vers, d'une part le nord-ouest en direction du Danemark et d'autre part vers le nord en direction de la Finlande. Voir la vidéo 0816 sur l'expansion de cette essentielle culture Yamna. Ces deux migrations vers l'ouest et vers le nord l'amènent à contourner, voire à traverser, la grande culture proto-urbaine Kukuteni, qui occupe la zone ukrainienne depuis moins 5500 et qui commence à décliner du fait justement de ces premières invasions qui causeront finalement sa disparition en moins 2750. Voir la vidéo 085 qui est consacrée à Kukuteni. La contrainte Yamna pousse dès moins 3000 les fameux guerriers à la hache vers l'Ukraine et jusqu'en Moldavie, en parallèle avec Usatovo et Cernavoda qui refluent vers le sud, la Thrace et la péninsule balkanique, mais aussi vers les Balkans, pouvant être avec Usatovo et les indigènes Pélages, un des peuples formateurs des Helladiques, et plus encore à l'ouest, dans la haute vallée du Danube, vers la culture de Baden qu'ils envahissent à 3 reprises. Partout où ils migrent, ils se mélangent aux populations d'agriculteurs locaux, dont certains sont présents depuis moins 6400 et déjà très civilisés, vivant dans des villages ou même des proto-villes, et fabriquant des objets en cuivre ainsi qu'une belle poterie peinte. De par son caractère innovant, parce qu'elle est chalcolithique, la culture de la céramique cordée représente un changement culturel majeur pour l'Europe centrale, effondrement de Baden, du nord-ouest, Scandinavie, et septentrionale, finnoise. Ces changements affectent l'économie, l'idéologie et les pratiques mortuaires des populations paléolithiques préexistantes, voir les 2 vidéos précédentes. Les peuplades qui ont produit cette culture étaient d'origine nordique. Gustav Kossina, en 1910, a fait de la culture de la céramique cordée le principal facteur de la dispersion des populations européennes modernes à partir d'un berceau situé en Allemagne du Nord. Pour Vere Gordon-Child, en 1926, la culture de la céramique cordée aurait eu son berceau plutôt dans les steppes de la Russie d'Europe. Ces hypothèses sont rapidement explorées et validées par Maria Gimbutas. De par ce fait migratoire à caractère relativement conquérant, plusieurs paléolinguistes suggèrent que les hommes de la culture des haches de combat sont les ancêtres communs des peuples germaniques, baltes et slaves, c'est-à-dire du rameau septentrional des Indo-Européens dits aussi germano-slaves, voire même, plus tard, à l'âge du fer, contributeurs ancestraux des Celtes et des peuples provençaux et italiotes, en particulier les Ligures et les Étrusques. La culture des amphores globulaires n'est pas en reste dans la diffusion des mœurs indo-européens. En effet, après que l'ascendance liée à la steppe pontique ait été introduite pour la première fois en Europe avec la culture Yamna, elle s'est étendue avec l'influence de ces 2 cultures, cordée et amphore globulaire, et cela dans toutes les régions européennes échantillonnées. Ceci suggère que la propagation de l'ascendance liée à la steppe dans toute l'Europe a été principalement médiée par des tribus indigènes paléolithiques ou néolithiques qui étaient déjà mélangées à des groupes d'agriculteurs des plaines d'Europe orientale porteurs de la culture des amphores globulaires. Les cordées ne faisant qu'accentuer et accélérer l'intégration de la culture steppique portée par Yamna. Cette suggestion a des implications majeures pour comprendre l'émergence des cultures européennes modernes.
Une connexion stylistique de la céramique des amphores globulaires avec la céramique cordée a longtemps été suggérée, y compris l'utilisation de récipients en forme d'amphore et le développement de motifs de décoration cordée. On a déjà dit dans la vidéo précédente que, peu de temps avant l'émergence des premiers groupes cordés, les contingents orientaux des amphores globulaires et les contingents occidentaux de Yamna avaient échangé des éléments culturels dans la zone de transition de la forêt-steppe au nord-ouest de la mer Noire, où des amphores en céramique et des haches en silex de la culture des amphores globulaires ont été incluses dans les sépultures de Yamna. Par effet culturel inverse, l'utilisation typique de l'ocre par Yamna a été incluse dans les sépultures des globulaires. Ceci indique fortement une interaction étroite entre ces deux groupes. À la lumière des preuves génétiques, il semble que cette zone et peut-être d'autres zones de contact similaires entre globulaires et Yamna, ou d'autres groupes de steppe-forêt-steppe étroitement liés, aient joué un rôle clé dans la formation de la culture de la céramique cordée, à travers lequel l'ascendance liée à la steppe et l'ascendance liée aux globulaires se sont co-dispersées loin vers l'ouest et le nord. Cela a abouti à des situations d'interaction et de mélanges régionaux divers. Bien qu'une partie importante de la dispersion de la céramique cordée s'est produite à travers des couloirs de transmission culturelle endémiques par les individus eux-mêmes, qui avaient été établis par les cultures de la période précédente. Un mot sur la linguistique. On a dit que les pasteurs nomades de Yamna ont introduit leur culture matérielle auprès des populations locales à travers une nouvelle langue connue sous le nom de proto-indo-européen. Nous verrons dans des vidéos ultérieures que l'origine de la langue indo-européenne proprement dite est à situer dans le complexe bactrio-margien, entre le plateau iranien et le Pakistan. Néanmoins, tous les mots des langues européennes ne sont pas d'origine proto-indo-européenne. Il existe des mots pour désigner la flore et la faune qui doivent avoir été incorporés dans l'indo-européen par des cultures locales. Selon une étude publiée en 2017 dans l'American Journal of Archaeology par l'archéologue Rune Iversen et le linguiste Gus Cronen de l'Université de Copenhague, ce mélange linguistique aurait eu lieu dans le sud de la Scandinavie vers moins 2800. Les vestiges archéologiques nous apprennent qu'entre moins 2800 et moins 2600, deux cultures très différentes coexistaient dans le sud de la Scandinavie. D'une part, la culture néolithique locale connue sous le nom de culture des vases à entonnoir, avec ses céramiques en forme d'entonnoir et ses pratiques funéraires collectives, et d'autre part, la culture des tombes individuelles, nom donné à la culture cordée de Scandinavie, d'influence indo-européenne Yamna. La culture à entonnoir a finalement été remplacée par cette culture des tombes individuelles. Mais la transition a pris des centaines d'années dans la partie orientale du sud de la Scandinavie, et les deux cultures, entonnoir et cordée, ont dû s'influencer mutuellement pendant ces 2 siècles. Citons 2 cultures en rapport avec la culture cordée et non encore traitée. La culture du Dniepr moyen. La culture du Dniepr moyen est une extension orientale de la culture de la céramique cordée et qui évolue dans le nord de l'Ukraine et en Bélarus. Elle se développe entre moins 3200 et moins 2300. Comme son nom l'indique, elle est centrée vers la portion centrale du fleuve Dniepr. Elle succède à la culture indo-européenne Yamna tout autant qu'à la dernière phase de la culture Cucuteni. Nous y reviendrons dans la vidéo 08-24. La culture de Novotitorovska. Cette culture a prospéré dans le Caucase du Nord entre moins 3300 et moins 2700. Située immédiatement au nord de la culture Maïkop qui la chevauchait largement, elle faisait face à la mer d'Azov, s'étendant du détroit de Kertch vers l'est jusqu'à presque la Caspienne. Son économie était un mélange de pastoralisme semi-nomade et d'agriculture. Elle se distingue par ses sépultures, en particulier par la présence de chariots et de poteries qui lui sont propres, ainsi que par une collection d'objets métalliques de bronze plus riches que ceux trouvés
dans les cultures adjacentes. Le travail du bronze est attendu, compte tenu de son interpénétrabilité avec la culture Maïkop, inventrice de cette nouvelle forge. Après la discrétion de Maïkop à partir de -3000, Novotitorovska est regroupée dans l'horizon culturel plus vaste de Yamna.